Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de l'invité du soir. Nous sommes mardi et un peu comme tous les mardis, nous recevons Antoine Adoukonou. Il est analyste politique. C'est pour parler d'un sujet précis que je vous présente ainsi. Dans la perspective des élections générales de 2026, la Cour constitutionnelle a initié un séminaire d'appropriation de la loi 2024-13 du 15 mars 2024, modifiée et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. La Sénat en a fait autant le 10 septembre dernier. Le gouvernement, lui, dans son budget 2025, a fait des projections et a prévu une cagnotte pour l'organisation des élections générales de 2026. Si les principales institutions en charge de l'organisation des élections et du contentieux électoral s'approprient déjà le contenu de la loi électorale, peut-on dire que la machine de l'organisation des élections générales est définitivement en marche? Quid alors des contestataires et des demandeurs de relecture du code électoral? Pour en parler, et je vous le disais, Antoine Adoukonou ce soir. Bonsoir à vous, Antoine Adoukonou. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous pour donc répondre à ces quelques questions. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction, la Cour constitutionnelle s'approprie le code électoral. La Sénat en a fait autant le 10 septembre dernier. Peut-on dire que le processus est lancé, Antoine Adoukonou? Oui, je crois que le processus, il est lancé. Vous savez, à l'occasion de la révision constitutionnelle de 2019, désormais, la date des élections sont connues et fixées. Donc, un décret pour appeler le code électoral n'est plus nécessaire puisqu'on connaît la date des élections. Et donc, chaque institution, par rapport à cette date, doit pouvoir se préparer, surtout par rapport au rôle qui est le sien. Et vous savez que nous irons aux élections générales en 2026, et qui parle d'élections générales, parle d'élections législatives couplées avec les communales et la présidentielle. Voilà. Et vous savez que la Cour constitutionnelle joue un rôle très important dans ce processus électoral, surtout en ce qui concerne les élections législatives et les élections présidentielles. Et pour ce fait donc, qui voyage l'un ménage sa monture, dit-on. Donc la Cour a pris, à ma foi, le taureau par les cornes très tôt pour ne pas se faire surprendre par ces différents échanges. Et pour ce faire, les élections, c'est tout un processus. La Cour aura à former ses mandats sur le terrain, puisque dans les prérogatives de la Cour veille, conformément à l'article 117 de la Constitution, à la régularité de l'élection du président de la République, d'accord, et constate les irrégularités qu'elle aurait pu observer par elle-même. Ça veut dire que elle doit être sur le terrain, elle doit envoyer des gens, et ceux qu'on doit envoyer doivent quand même avoir, ne serait-ce que le b.a.-ba de ce code électoral, comprend les grands enjeux de ces élections. Vous pensez que c'est nécessaire que ces organes s'approprient le test électoral? On peut estimer que, d'autant plus que la Cour constitutionnelle a déjà connu le contenu de la loi modifiée, on n'a plus besoin d'une appropriation particulière. Non, je ne crois pas que cela soit ça, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il est prévu que la Cour constitutionnelle doit statuer sur la régularité de l'élection présidentielle. Et les dispositions prévoient que c'est beaucoup plus sur les observations que la Cour elle-même a relevées et qu'elle pourra statuer. Et la Cour ne peut pas rester entre les 4 murs de galerie et arriver à observer. Donc c'est pourquoi la Cour déploie généralement ses représentants sur le terrain, pratiquement au niveau de tous les bureaux de vote, pratiquement, pour que, au-delà des procès-verbaux, certainement que lui feront parvenir la Sénat ou les partis politiques, même en cas de contestation, qu'elles-mêmes puissent
quand même, de par ses représentants, observer effectivement les faits. Et celui qui doit représenter cette institution, quand même, est censé comprendre d'abord les tests, tout ce qui est dit par rapport au processus électoral, pour ne pas mal relever aussi, pour confondre la Cour. Donc, c'est ça qui fait que... En 2023, on a vu que la Cour avait formé des huissiers, justement, pour les élections législatives de 2023. Voilà, donc c'est de ça la question. Puisque les gens vont représenter la Cour dans le processus, il faut que ces gens aient l'information et la bonne information pour pouvoir bien faire leur travail. Alors, ce test, vous n'êtes pas sans le savoir, est objet de contestation et beaucoup demandent qu'il soit relu. Dans ces conditions, les organes voilà, s'approprient le code électoral. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire dans ce sens, Antoine Adoukoun? Bon, ce qu'il faut dire d'abord, c'est de faire remarquer que les acteurs politiques et les institutions sont tous partie prenante du processus électoral, mais chacun joue son rôle. Et il faut faire remarquer que le rôle de la Cour, ce n'est pas de voir si c'est un bon code électoral. Non, c'est pas la Sénat ni la Cour ne sont pas là pour voir si est-ce que les 20% là c'est bon. Est-ce que ce code électoral là, est-ce que c'est chrysogène? Est-ce que non, leur rôle, c'est ils sont à la phase d'application de la loi. Et les acteurs politiques, bon, chacun joue son rôle. Et à ceux qui pensent toujours que, en l'état, qu'il faut relire les tests. Bon, je crois que la Cour constitutionnelle n'a pas à attendre les acteurs politiques. La Cour constitutionnelle a planifié ses travaux, comme la Sénat, suivant le calendrier électoral. Je vous ai dit tout à l'heure que les dates sont fixées, d'accord? Donc, ces institutions raisonnent par rapport au chronogramme pour rester dans le délai. Quitte à ce que les acteurs politiques soient aussi en train de se discuter là-bas. Quand ils vont arriver à avoir le consensus pour modifier les tests, s'ils arrivaient à le faire, les institutions vont s'adapter encore à la nouvelle donne. Et donc, c'est pourquoi je crois que s'il y a quelque chose à faire, que les acteurs politiques le fassent très vite. Parce que ça ne sera pas un exercice facile. Parce que il faut paramétrer les choses au niveau des instances, des institutions. Les informaticiens doivent travailler pour que le nouveau mode de scrutin soit mis dans le système. Et il ne faut pas qu'on fasse tout ça là, et qu'après on change encore le mode de scrutin pour renvoyer encore les gens à refaire les travaux. Donc je crois que toute proportion gardée, les amis qui réclament la relecture doivent savoir que la machine, elle est lancée, et savoir qu'ils peuvent déjà prendre le temps pour commencer par travailler en supposant que rien n'est fait. Parce que les institutions qui doivent organiser les élections sont en train de travailler. Et ce qu'on oublie aussi, la Cour constitutionnelle est un organe de régulation des pouvoirs publics. Hein. Si il y a quelque chose à faire de leur niveau, ils n'ont qu'à vite le faire parce que il y a des délais dans lesquels il faut toucher les tests, disons, électoraux, conformément au protocole additionnel de la CEDEAO. À moins de 6 mois des élections, rien n'est plus possible. À moins qu'il y ait consensus. Et visiblement, nous voyons que le consensus, je ne crois pas qu'on puisse le trouver parce que ça va être très difficile. Parce que le code électoral, quand même, c'est un test particulier. Les gens pensent que, non, c'est dans le code électoral, on peut avoir des projets politiques. Et celui qui est majoritaire, ce n'est pas lui qui va céder à la demande du minoritaire pour que finalement c'est le minoritaire qui fasse passer son projet. C'est pourquoi je vois que le consensus va être très difficile à trouver. On est en politique. Si une loi va au Parlement, c'est que ça va être pour arriver, par exemple, à ce consensus. Il faut d'abord qu'il y ait un projet de loi ou bien une proposition de loi modificative qui va être affectée à la commission des lois. Et il faut que ça sorte de la commission des lois d'abord pour venir en plénière. Et tout ça, là, c'est la politique.
Ce n'est pas qu'on dépose ça sort comme ça, comme une lettre à la pause. Donc, et dans toutes ces instances-là, c'est qu'il y a des majorités et qui ont fait dicter leur loi pour qu'on en arrive là. Donc, il vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux pour ce cadre de concertation-là, de commencer par penser à comment travailler pour gagner les élections. Parce que le code électoral, si elle est douce pour tout le monde. Si elle est dure pour tout le monde. Mais ces séminaires d'appropriation ne sont pas suspensifs d'une possible relecture. C'est relatif, il y a. Ce n'est pas suspensif. Chacun est dans son rôle, ce n'est pas suspensif. Mais ça a quand même ses connotations politiques. Parce que si je demande la relecture et on ne sait même pas quand est-ce que ça va arriver, et au même moment, la machine est en train de prendre du côté des institutions, je dois en même temps commencer par travailler aussi à comment gagner les élections. Puisque le code est voté depuis le 15 mars, quelques personnes sont surpris 2 ans après pour dire que bon, je ne savais pas que c'est ça. Donc c'est pourquoi je dis, puisque les institutions, ce sont de grands efforts qu'on fait, ce sont de grands moyens qu'on met. Je vous ai dit tout à l'heure que les informaticiens doivent travailler à paramétrer à nouveau le système conformément au nouveau code électoral. Et tout ça là, c'est des moyens que l'État déploie. Donc il ne faudrait pas qu'après qu'on ait mis tous ces moyens, on vote encore une nouvelle loi pour revenir en arrière. Et tout ça là, ça peut fatiguer même les institutions. Donc s'il y a quelque chose à faire, que ce cas de concertation, à ma foi, essaye de négocier pour voir si la majorité pouvait quand même l'écouter. Mais à défaut de consensus, la démocratie devient la loi de la majorité, comme le président Yahya Bouri le définit. Est-ce que les partis politiques devraient en faire autant? Je parle de l'appropriation. Bon, les partis politiques, je crois aussi, doivent le faire, puisque eux aussi envoient justement leur émissaire sur le terrain. Tout ça, là, voilà, vous voyez, ils doivent le faire. Et je pense que d'autres des partis ont déjà commencé. Le Bloc républicain, lors de sa tournée des élus, on explique en partie le nouveau code électoral et les enjeux qui sont dedans. Et je pense que les autres partis politiques leur emboîteraient le pas. Parce que pour éviter la crise, il faut éviter aussi que nous ne soyons pas au même niveau d'information. Il faut que tout le monde comprenne ce qui nous attend pour savoir ce qu'il doit faire. Est-ce que ces séminaires d'appropriation ne sont pas aussi des éléments pour les partis politiques afin qu'ils sachent que nous nous acheminons réellement vers 2026, surtout pour l'élection présidentielle de 2026 qui impose que les candidatures soient déposées au plus tard en octobre prochain? Et ça se cuisine certainement, mais pas sur la place publique. Puisque vous savez aujourd'hui, pour être candidat à la présidentielle, il faut réunir un certain nombre de critères, notamment les critères de parrainage qui ont été revus au point où c'est le parti politique qui a la primauté aujourd'hui sur les candidats. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parrainer un candidat en dehors du parti, de votre parti, du moins la liste du parti sur laquelle vous êtes élu. Si je suis aujourd'hui un député, oui, duquel vous êtes élu, si vous êtes député ou maire BR, vos parrainages doivent demeurer dans le BR. Voilà. Et donc, et il faudrait que le BR présente le candidat et que si vous ne voulez pas peut-être un membre du parti, vous pouvez parrainer aussi. Donc, tout ça fait que moi j'ai l'impression que les couloirs sont serrés. Et il faut faire tout ça là avant de venir sur la place publique. Alors, Antoine Adou Konou, aujourd'hui, quels sont les défis, et on va définitivement finir là-dessus, quels sont les défis que doivent relever ces organes qui sont chargés de mettre en application ce code électoral? Bon, le premier grand défi, c'est de comprendre d'abord les tests. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Il faut qu'ils s'approprient vraiment les tests pour que la Sénat et la Cour et la Cour suprême aussi, puisque en matière de contentieux des élections communales, c'est la Cour suprême, pour qu'ils aient la même lecture des tests
Ça fait un. Pour qu'ils tiennent compte du calendrier électoral, parce que désormais, les dates sont fixées, et fixées même dans la Constitution. Ça veut dire qu'on ne pourra pas les violer. Peut-être que c'est en cas de force majeure, et là, il faut que la Cour régule. Donc, il faut qu'ils comprennent cela et qu'ils se préparent à affronter ces premières élections générales que nous avons organisées. Mais je crois, en toute modestie, que les institutions en charge des élections au Bénin se sont tellement perfectionnées qu'aujourd'hui, on peut leur décerner un crédit de bonne organisation des élections. Surtout la Sénat s'est vraiment professionnalisée. Donc, vous avez vu que c'est à juste titre que déjà la Sénat, la Cour, chacun se prépare, s'approprie les tests, organise tout pour que, en ce qui concerne les institutions, ça ne rate pas. Merci à vous, Antoine Adoukonou. Un mot pour finir. C'est toujours de lancer un appel de paix à la classe politique, surtout à mes amis du cadre de concertation, de revendiquer leurs droits, mais d'utiliser les moyens légaux. Parce que vous savez que c'est comme ça on s'est retrouvé nez à nez en 2019, parce que les contestations qu'on fait et qu'on n'utilise pas les moyens légaux, en fait, c'est ça qui est chrysogène même. Ce n'est pas le code qui est chrysogène. C'est ceux qui ne sont pas d'accord avec le code et qui utilisent des moyens non légaux. C'est ça qui est chrysogène même. Donc, cas de concertation, oui. Demander la relecture, oui. Mais utiliser les moyens légaux pour y arriver, c'est ça qui est important. Merci à vous, Antoine Adoukonou. Mesdames et messieurs, pour vous qui venez de nous rejoindre, nous avons parlé de ces séminaires d'appropriation du code électoral. Cette semaine, c'est la Cour constitutionnelle. Il y a un mois, c'était la Sénat. Pour Antoine Adoukonou, c'est un défi à relever, la bonne appropriation des tests électoraux afin de mieux gérer l'organisation des élections et également le contentieux électoral. Et pour Antoine Adoukonou, notre invité du jour, il pense que ces événements lancent définitivement le processus de l'organisation des élections générales, d'autant plus que dans les tests électoraux, les échéances sont fixées pour ces élections. Il appelle également les contestataires à faire de même à présent, puisque ce sont des moyens qui sont mis en place pour l'organisation de ces séminaires. Ces séminaires sont également pour lui un appel pour ces partis politiques qui doivent désigner des candidats pour l'élection présidentielle. Ainsi prend fin l'invité du soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.